Gospel au cœur organise un concert de gospel. Samedi à 20h30 en l'église Saint-Martin de Cône-d'Allier. Entrée 10 €, 4 € pour les moins de 12 ans. Plus d'infos sur gospelaucoeur.fr. Retrouvez l'agenda RJFM en semaine à 6h45, 8h45, 9h45 et 11h45. La vie claire, plus de 70 ans d'indépendance. Être indépendant, c'est être intransigeant sur la qualité. Surpasser la réglementation bio. La vie claire, un engagement pour l'environnement. La vie claire, à Montluçon, zone commerciale Jules Guesde, ouvert du lundi au samedi. RJFM Municipal 2020. RJFM, l'invité du jour, Municipal 2020. 8h44, nous recevons ce matin la tête de liste pour en 2020. Tournons la page, Stéphanie Charret, bonjour. Bonjour. Et également le deuxième sur cette liste, Hicham Radi, bonjour. Bonjour Damien. Merci tous les deux d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Petite présentation déjà, Stéphanie Charret, vous me dites si je me trompe, 37 ans, natif de Montluçon, fonctionnaire de la DDT de la Creuse, montluçonnaise d'origine, donc expatriée un temps en région parisienne où vous avez notamment été collaboratrice parlementaire, puis adjointe au maire d'une commune de Seine-et-Marne. Tout à fait, mais j'ai 38 ans. 38 ans, bon, il m'en manquait un. Il m'en manquait un, c'est pas grave. C'est ça. Et puis Hicham Radi, deuxième donc sur cette liste, salarié d'Adiceo, militant syndical et associatif. C'est ça, impeccable. Allez, pour les présentations, voilà qui est fait. Déjà Stéphanie Charret, donc vous avez un passé politique en région parisienne, notamment. Pourquoi avoir voulu vous investir là dans ce projet à Montluçon? Montluçon est ma ville de cœur. J'ai grandi ici, j'ai fait une partie de mes études supérieures ici. Et comme beaucoup de jeunes, j'ai dû partir après pour trouver du boulot. Et dès que j'ai eu l'occasion de revenir, je suis revenue. Et Montluçon, pour moi, c'est vraiment une ville qui a un très fort potentiel et qui aujourd'hui n'est pas développée. Et voilà, il y a plein de choses à faire sur notre territoire. Et c'est avec ce collectif, avec ces belles personnes qui sont sur notre liste, c'est ce qui nous anime. C'est qu'on veut redonner de la vie, du dynamisme à notre ville. Et c'est ensemble qu'on pourra faire bouger les choses. Alors cette liste, elle s'appelle donc en 2020 Tournons la page. Le message est clair, c'est aussi un rejet de la majorité en place depuis 2001, c'est ça? Tout à fait. Voilà, on voit bien comment notre ville a été abîmée, secouée par de nombreuses affaires. Il est temps de faire autre chose maintenant. Il est temps de tourner la page. Hicham Radi sur ce point-là, de tourner la page. Tout à fait. On voit bien dans la période, hein, on a affaire qu'à des comédiens, hein, c'est le cas de le dire. Hein. J'écoutais encore ce matin un des acteurs principaux de cette comédie, hein, le maire sortant, au bout de quand même de 2020, donc 19 ans de mandat, qui commence à nous dire on va refaire les trottoirs du centre-ville quand même au bout de 19 ans. Il faudrait se mettre un petit peu à la marche parce que ça ferait du bien aux jambes. Et j'en passe on a l'impression que les listes et les candidats qui se présentent, ils découvrent Montluçon au dernier moment, découvrent les citoyens, vont à la rencontre des citoyens quasiment 1 mois, 2 mois avant, et vendent du rêve aux habitants. Donc c'est ce qu'on dit nous aujourd'hui, c'est que effectivement tournons la page et ne bernons pas les citoyens et les habitants de Montluçon. Voilà. Alors liste clairement avec un ancrage assumé à gauche, hein, vous le dites, soutien notamment de militants de la France Insoumise, soutien également de personnalités politiques comme Pierre Goldberg, comme Mireille Schurch, comme Luc Bourduge. Cet ancrage à gauche, vous le défendez, vous le revendiquez? Tout à fait, et nous sommes la seule liste sur Montluçon qui est soutenue par la France Insoumise. Donc oui, nous sommes une gauche sans concession. Comme nous le disions précédemment, à un moment donné, il faut en arrêter avec les politiques qui vous promettent monts et merveilles. On ne peut pas déconnecter les politiques nationales des politiques locales. Demain, la réforme des retraites, très concrètement, elle aura des répercussions sur les collectivités. Comment on va faire face à des retraités de plus en plus pauvres ou autres? Comment on va faire face à la réforme de l'indemnisation des demandeurs d'emploi qui va arriver au mois d'avril? C'est notre quotidien. Donc oui, nous sommes une gauche sans concession. Et nous le revendiquons. Sans concession, notamment, vous l'avez dit souvent dans vos meetings, notamment par rapport à d'autres listes où c'était des militants qui ont soutenu certains anciens présidents, notamment. C'est là que vous assumez votre différence finalement? Oui, tout à fait. Hein. On va pas tourner autour du pot. Hein. Il y a eu avant Macron, il y a eu le gouvernement Hollande, et aujourd'hui il y a des têtes de liste qui soutenaient à 100% le gouvernement Hollande, qui a cassé, qui a réformé, qui a cassé pas mal de conquis sociaux qu'on avait, et même après avec le gouvernement Macron, il y a des têtes de liste aujourd'hui qui c'est ça qui est bizarre à un moment au niveau des municipales, c'est la mémoire sélective. On a l'impression que du jour au lendemain, soit c'est Alzheimer qui est passé par là, ou il y en a qui oublient très rapidement. Donc voilà. Et après il y a d'autres candidats, ils ont le cul entre deux chaises. Ils nous ressortent le discours à Macron,
non, ni gauche ni droite, ça c'est encore plus dangereux. Voilà. Nous, effectivement, il n'y a pas de parti politique derrière en termes de machine, mais on est une liste bien avec une étiquette, hein, comme tu le disais tout à l'heure, on est bien une liste ancrée à gauche. Voilà. Vous voulez notamment, parmi vos propositions, un peu faire une sorte de révolution de la gouvernance en replaçant le citoyen au cœur. Ça a été au départ ce qui vous a animé finalement. De quelle manière finalement ? Déjà, ça se traduit par la manière dont notre collectif s'anime. C'est-à-dire que voilà, chaque voix compte. Après, nous pensons vraiment que le désintérêt aujourd'hui, des gens de la vie, de la cité, de tout ça, vient de ce ras-le-bol. Donc, si on veut permettre aux gens de se réinvestir dans leur ville, il faut leur donner les moyens. Et les moyens, c'est pouvoir se prononcer très concrètement sur des projets, mais pas juste dire oui ou on est pour ou contre. Non, c'est donner toute l'information. Si on fait tel projet, ça va coûter combien ? Quelles sont les conséquences ? Si on fait tel autre, c'est comme ça. Voilà. Il y a aussi toute la question du suivi du travail des élus. Parce que nous voulons une assemblée citoyenne qui permette justement aux citoyens de vérifier les engagements des élus. Mais que ce soit des engagements, on va dire, moraux, et également le contrôle des deniers publics. Ça, c'est essentiel. Donc, il y aura aussi des budgets participatifs dans les quartiers, et ces budgets seront décidés, l'utilisation de ces budgets sera décidée par les citoyens eux-mêmes, suivant les besoins qu'ils auront évalués dans leur quartier et les priorités qu'ils auront données. Concrètement, ces budgets participatifs, ça veut dire que dans l'enveloppe investissement prévue sur une année, vous dites il y a telle somme qui est réservée finalement à des budgets dont c'est les habitants pour lesquels c'est les habitants qui vont décider en fait, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Que ce soit en fonctionnement ou en investissement également. Sur le contrôle entre guillemets de la vie municipale, comment concrètement vous allez le permettre de la part de la population ? Est-ce qu'il y a des instances qui peuvent être créées par exemple ? Tout à fait, notamment des assemblées citoyennes. Dans certaines villes, ça s'est déjà créé. Et donc voilà, mais par contre on insiste vraiment sur l'indépendance de cette assemblée citoyenne. Ce n'est pas une émanation de la municipalité en place, loin de là, c'est vraiment des citoyens indépendants et donc qui ont un droit de contrôle, un droit de regard sur ce qui est fait. Et aussi cette gouvernance qu'on veut différente, elle se fait au niveau de l'agglomération. On estime que Montluçon n'a pas à revendiquer de fait la présidence de la communauté d'agglomération. On a plein de communes autour de Montluçon et cette gouvernance, elle doit être partagée. Ça veut dire que si vous êtes élu, vous serez appelé, pourquoi pas, à soutenir la candidature pour Montluçon Communauté d'un maire d'une commune alentour ? Oui, tout à fait. C'est ça ? Oui. Alors vous l'avez dit également tout au long de votre campagne, stop les projets pharaoniques, vous l'avez dit, on va diminuer l'investissement concrètement pour rabattre vers le fonctionnement, pour mettre en place d'autres choses, c'est ça le but, le projet ? Le projet, c'est que déjà, on a pas mal de structures qui vont demander des frais en termes de fonctionnement qui sont énormes. On a des structures qui sont laissées à l'abandon, qui demandent à être rénovées entièrement. Donc, et puis, on estime qu'il n'y a pas besoin d'autres équipements aussi importants pour notre ville. Donc, aujourd'hui, oui, il faut faire un état des lieux de l'existant, donner des priorités d'investissement, et c'est indispensable. Alors parmi vos propositions en matière de transport, notamment la gratuité des transports collectifs, ça c'est quelque chose que vous souhaitez mettre en œuvre, ça peut marcher véritablement ? Alors, je pense que oui, ça peut marcher. Ça marche déjà ailleurs, voilà. Dans pas mal de villes. Voilà, les transports gratuits, c'est une question, on va dire, de permettre de redonner du pouvoir d'achat aux gens aussi, mais c'est une question d'écologie, de respect de l'environnement, parce que si plus en plus de personnes demain utilisent les transports en commun, ça veut dire moins de voitures, mais la gratuité des transports, ça passe aussi par une refonte des dessertes, par une refonte des horaires. Donc c'est vraiment un travail qui doit être fait en collaboration avec, on va dire, la société de bus et les usagers aussi, pour que ça réponde à leurs besoins. Gratuité également de la restauration scolaire, ce que vous proposez, ça aussi c'est tenable aujourd'hui ? Ah oui, il y a des grosses villes en région parisienne qui l'ont faite. Donc c'est vraiment réfléchir, en tout cas, tendre vers cette gratuité-là, ou en tout cas avoir une tarification dégressive, et de permettre aussi d'avoir une restauration scolaire qui s'approvisionne avec des circuits courts et locaux, et donc ce qui permettrait aussi de développer une économie locale. D'une manière générale, cette tarification sociale, dans votre programme, vous insistez pas mal dessus. C'est quoi ? C'est recentrer les priorités un petit peu finalement ? C'est ça le message ? Oui, notamment l'exemple de la restauration, les cantines. Quand on voit, il y a certaines familles qui
qui nous dit c'est compliqué, mais au moins mon gamin, voir quand il y a deux gamins, au moins il a un repas complet à midi, un repas chaud, et quand on voit un petit peu la tarification, comment qu'elle est mise en place avec notamment les cautions familiales et tout, et les revenus annuels, nous on dit gratuité, effectivement c'est l'objectif, l'aboutissement, mais dans un premier temps en passant par des étapes avec des tarifications vraiment sociales, vraiment bas, effectivement comme disait Stéphanie tout à l'heure, déjà en réduisant les circuits, en travaillant vraiment localement, je pense qu'on peut encore gagner sur les coûts, le coût des repas pour les gamins. Ouais. Une des thématiques importantes également, c'est celle de la santé. On en parle beaucoup dans cette campagne, bien évidemment. Quelles seraient vos propositions en la matière ? Nous voyons bien que la santé est un domaine qui a été totalement délaissé, que les politiques publiques aujourd'hui s'étonnent du mal-être dans les hôpitaux. Donc c'est déjà soutenir les associations de défense de l'hôpital public auprès des patients, auprès des praticiens. Et pour nous, c'est développer des maisons, pas des maisons de santé, mais des centres de santé, vraiment, avec des professionnels qui sont salariés. Donc ces centres de santé peuvent être portés soit par des collectivités, soit par des mutuelles. Donc ça, c'est un premier point. Et il y a également aussi par rapport au vieillissement de la population, c'est travailler sur des structures d'accueil qui sont adaptées et aussi, comme rappelait Hicham, comme la tarification est un point important, c'est aussi d'adapter les coûts pour les familles pour ces nouvelles structures d'accueil. Il est aussi beaucoup question de la redynamisation du centre-ville. Là aussi, vous avez un pan de votre programme là-dessus. Vous parliez tout à l'heure des transports collectifs. Est-ce que ça peut œuvrer à redynamiser, s'il y a une gratuité, le centre-ville ? C'est global. Pour le centre-ville, nous pensons véritablement qu'il faut revoir le centre-ville. Pour nous, c'est pas juste le boulevard de Courtet. Ça va de la ville Gauzet au boulevard de Courtet, en passant par le Vieux-Montluçon et toutes les rues adjacentes. Donc il faut qu'il y ait une politique dynamique envers le commerce de proximité pour le favoriser. Comment on peut faire pour animer aussi toutes les vitrines qui aujourd'hui sont vides ? C'est peut-être travailler par des galeries d'exposition temporaires en lien avec les propriétaires, en lien avec des artistes locaux. C'est travailler, comme vous le disiez précédemment, sur les liaisons, parce que voilà, on voit bien qu'aujourd'hui les gens prennent leur voiture pour venir du centre-ville à un centre commercial. Donc c'est vraiment revoir un peu toutes ces dessertes pour permettre qu'il y ait une certaine osmose entre les différents acteurs de la vie économique et du commerce. Pour terminer, il nous reste 30 secondes. Il y a pas mal de propositions à gauche pour cette élection, en tout cas, ou des personnes qui se revendiquent de gauche ou qui l'assument en tout cas pleinement. Qu'est-ce qui ferait la différence selon vous ? Vous, qu'est-ce que vous apportez de plus finalement? En quoi votre démarche est différente de toutes les autres? Rapidement, en 30 secondes à peine. Nous, on vend pas du rêve. On fait pas de promesses qu'on peut pas tenir. Ça paraît naturel, mais c'est plus facile quand on le dit. C'est pas une fois qu'on a fait un projet qu'on va demander l'avis aux habitants de Montluçon en disant c'est bien ou pas bien. Non, c'est de partir de la base pour construire tous ensemble. Voilà. Tout à fait. Stéphanie Charret, Hicham Radi, merci d'avoir été avec nous ce matin. En 2020, tournons la page, donc vous êtes membre de cette liste. Il est 8h56, on va continuer et finir le Good Morning Montluçon ensemble. RGFM Municipal 2020. RGFM, l'invité du jour, Municipal 2020. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la 15e Saint-Cochon est là.